Salut les crypto-investisseurs, ici Lionel Tabon, investisseur et entrepreneur libre. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle crypto vidéo. Nous sommes aujourd'hui le lundi 13 décembre 2021 et je vais faire la mise à jour du marché des crypto-monnaies. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu pour récompenser mon travail quotidien. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et puis si ce n'est pas le cas, si vous êtes un parfait débutant ou une parfaite débutante dans le monde des cryptos, je vous invite à télécharger librement et gratuitement mon e-book Vos premiers pas dans le monde des cryptos. Pour cela, c'est très simple. Vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Vous m'indiquez votre adresse mail et je vous envoie tout ça dans votre boîte mail. C'est comme ça, c'est pour vous, c'est cadeau. Regardez la map. On poursuit le rebond aujourd'hui sur le BTC et le TH. Le BTC qui est à plus de 1,56% à 49 865 $. Le TH qui continue également sa montée à 4121 $. Solana plus 0,6%, 171 $. Le DOT 29,43 $ à plus 6%. AVAX 89,18 $ plus 2,9%. BNB sur les 569,80 $ à 1,3% d'augmentation. Le NIR qui est dans le rouge foncé à 10,58 $. Cardano également moins 3,2% à 1,34 $. HEX moins 4%, 15 centimes. Matic 2,08 $, moins 1,22%. AAVE acheté entre autres, et donc Matic, comme je le disais, FIL et XEM qui sont également dans le rouge. Tout le reste est dans le vert. Oui, je vois également EOS et IOTA qui sont dans le rouge, tout comme BTT qui est également dans le rouge, et le reste c'est dans le vert. On a du vert foncé pour Shiba qui prend plus de 5,8%, pour Quant également du vert foncé. Voilà, donc petit rebond assez comme hier finalement, et rebond qui se poursuit pour le moment sur le BTC. Alors, Crypto Fear and Greed Index, comme d'habitude, toujours dans le Fear avec 28 points. Je crois qu'hier nous étions sur les 27 points, donc c'est un petit peu mieux qu'hier, mais toujours un sentiment de marché qui est en train de s'ancrer dans la peur. Au niveau des réseaux sociaux, on est bel et bien revenu sur le up, donc le sentiment down aura été de courte durée, et le market order flow qui est pour le moment sur strong sell, c'est-à-dire une vente très très forte. Riot Blockchain par rapport à ce week-end, rien de nouveau puisque pour le moment on n'a pas entamé la semaine de cotation suivante, donc on est toujours sur la même analyse qu'hier. On a cassé le gros support oblique haussier. On va attendre la bougie de confirmation de la semaine en cours. Au niveau du dollar, là encore, on est toujours en train de travailler cette zone assez stratégique ici des 50% de Fibonacci de la précédente baisse qui nous a mené des 103 points grosso modo aux 90 points. Donc pour le moment, on a eu une figure de retournement haussière ici en forme de W avec cette ligne de coup en jaune qui a été cassée par le haut, puis derrière petit pullback sur cette ligne de coup, et puis là on casse successivement les 38,2 et les 50% de Fibonacci. À terme, on devrait rejoindre la box rouge ici entre les 97,72 points et les 100 points tout rond. Voilà, les indicateurs techniques sur le DXY sont vraiment très très haussiers. Regardez, momentum en territoire positif, RSI a priori toujours en zone de surachat, oui c'est le cas. William qui est toujours en zone de surachat lui aussi, donc clairement ici à moyen terme sur le DXY c'est très 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 haussier. L'inflation quant à elle, toujours dans sa période de consolidation ici depuis son dernier plus haut sur les moins 8,38 points. Très très longue jambe de hausse ici depuis le Covid en fait, depuis mars 2020. Donc on a des cours qui évoluent au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances. Maintenant, voilà, depuis le crack du mois de mai dernier sur le BTC, on a également fait un double top sur cette inflation. Mais tant que voilà, le premier arrêt à moins 26,63 points est préservé, on peut dire qu'on a plus de chances de faire des plus hauts sur l'inflation à long terme que faire une correction, voire même rentrer en bear market. Au niveau de la capitalisation boursière, donc j'ai oublié de vous dire, aujourd'hui on va se focaliser avant tout sur, sur l'unité de temps hebdomadaire, puisqu'on a clôturer la bougie hebdomadaire un petit peu dans tous les actifs. Voilà. Donc regardez ici comment on a clôturé sur la market cap. C'est vraiment chirurgical, comme quoi l'analyse technique ça sert vraiment
ça sert vraiment à quelque chose. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Regardez, souvenez-vous de cette résistance oblique baissière qui avait été cassée par le haut et qui est donc devenue depuis le 11 octobre dernier un gros support oblique. Regardez comme la semaine dernière, on est venu clôturer juste en dessous du support, hein, donc on va dire qu'on l'a préservé. Et la semaine dernière, regardez qu'est-ce qu'on a fait. Ou plutôt hier, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu clôturer juste au-dessus de ce gros support oblique haussier. Alors bon, moi j'aurais préféré quand même que on clôture au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances et au-dessus des 38,2% de Fibonacci. On n'y est pas, mais honnêtement, quelle belle clôture quand même, hein. On a quand même visité les 2126 milliards de dollars. On tient le support, c'est vraiment voilà, le dernier rempart qu'il fallait tenir. On l'a tenu. Bon, on n'est plus en tendance haussière puisque maintenant on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances qui monte, donc on est en tendance neutre. Mais voilà, pour moi, on n'a pas cassé le premier arrêt. On a juste cassé la moyenne mobile à 20 séances, mais bon, c'est pas bien grave, entre guillemets, puisque on a quand même eu un gros V-top ici. Regardons quand même les indicateurs techniques dans cette unité de temps. On voit vraiment qu'ils se sont détériorés là depuis quelques semaines. Regardez, double top ici. On casse la ligne des zéros, donc on passe en tendance, en tendance baissière. Non, on passe surtout en territoire négatif concernant le momentum. Il faut bien évidemment repartir en territoire positif. Donc pour le moment, dans cette unité de temps, ce sont bel et bien les baissiers qui sont aux commandes. Au niveau du RSI, on fait ici un creux plus haut que le précédent, donc c'est plutôt pas mal, avec des sommets plus hauts que le précédent également ici. Donc on est dans une espèce de canal haussier là. Bien sûr, ici je vous ai matérialisé les deux résistances à casser par le haut. La première se trouve ici et la seconde se trouve là. Donc voilà, il va vraiment falloir maintenant qu'on arrive à repartir de l'avant. Au niveau de William, pareil, hein, ça fait quand même belle lurette maintenant qu'on a cassé la zone de surachat par le bas. On a même cassé la courbe ici en rouge. Donc il faudrait maintenant assister à une petite accalmie, un truc de ce style-là par exemple. Voilà, maintenant latéraliser et puis repartir comme ça par le haut. Ça serait vraiment une très bonne idée sur la market cap. Allez, analyse du Bitcoin en unité de temps hebdomadaire. Et j'ai envie de dire, c'est un petit peu pareil que sur la market cap de l'ensemble du secteur des crypto-monnaies. Regardez, il y a 2 semaines, on avait cassé la moyenne mobile à 20 séances qui montait, donc on était passé en tendance neutre. La semaine dernière, on n'a pas eu de miracle et on reste encore en dessous de cette moyenne mobile à 20 séances qui est toujours haussière, donc toujours tendance neutre. Mais néanmoins, regardez, alors on avait cassé bien évidemment il y a 15 jours le premier arrêt de la précédente jambe de hausse et on peut constater ici que les 50% de Fibonacci à 48 827 dollars jouent un rôle support très 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 pertinent. Regardez, on en avait déjà parlé hier ou avant-hier, je ne sais plus, mais ces 50% de Fibonacci jouent un rôle quand même assez important. Regardez ici pour ces deux corps de chandelle ici, on voit que ça jouait ici un rôle de résistance et ici un rôle de support. Quand on a ici, juste avant le crack du mois de mai, regardez ici, corps de chandelle du 19 avril et corps de chandelle du 26 avril. Et ici également, corps de chandelle du 8 février 2021. Donc on voit que c'est quand même une zone dans laquelle on a eu beaucoup d'échanges. Et regardez au niveau des profils de volume ici, regardez, on est vraiment sur un gros niveau d'échange ici entre les 47 360 dollars et les 49 938 dollars, pour pas dire les 50 000 dollars. On les a touchés tout à l'heure, les 50 000 dollars. On est actuellement à 49 877 dollars. Donc je trouve que c'est une clôture qui est pas trop mal. Moi je pense que voilà, maintenant on va ranger pendant peut-être plusieurs jours, plusieurs semaines. Je ne sais pas exactement quand est-ce qu'on aura une direction claire qui sera reprise, mais en attendant, je vois bien ici un trending range. Bon, moi je vous annonce du 42 000, 52 000. Maintenant ici on voit que voilà, clairement ici si les 50% de Fibonacci jouent un rôle de support, le range ça sera plutôt du 48 800, 53 500. Voilà. En tout cas la borne haute elle ne change pas, elle est à 53 500. Bon alors moi sur le H4, quand je vous en parle sur le H4, c'est-à-dire à très court terme, c'est plutôt du 52 000. Regardez, on peut y revenir très rapidement comme ça, vous regardez, vous avez vu ici, voilà, tout
tout ce gros range ici, la borne basse ici c'est bien 42 000, alors 42 082 $, et la borne haute, elle est ici, c'est 51 836 $. Donc grosso modo, si on revient sur l'hebdomadaire maintenant, on voit que peu ou prou, la borne haute correspond aux 38,2% de Fibonacci de notre précédente jambe de hausse. Et voilà, les 42 000, donc c'est la zone de rechargement à l'achat. Mais là, on voit quand même que les 50% de Fibo en clôture, au niveau des clôtures, hein, je ne parle pas des mèches, ben, c'est un gros support. Donc on peut se dire que voilà, un range qui est assez intéressant, assez pertinent, c'est plutôt 48 800 et 53 545. Voilà. Que dire de plus? On peut aller voir les indicateurs techniques pour voir ce qu'ils nous disent. Bien évidemment, comme sur la market cap, ils se sont détériorés. Regardez le momentum qui passe en territoire négatif. Hein, donc ce sont bel et bien les baissiers qui sont aux commandes. Au niveau du RSI, là pareil, on a quand même bouffé ce creux-là. Donc du coup, on n'est plus en tendance haussière vis-à-vis de dos, puisque ici, creux ascendant, mais celui-là, creux descendant, et les sommets eux sont ascendants par contre, donc sommet ici, second sommet plus haut, troisième sommet plus haut, quatrième sommet plus haut, cinquième sommet plus haut. Donc en fait voilà, là à cause de ce creux ici, ben, on n'est plus en tendance haussière sur le RSI, c'est dommage mais c'est comme ça. Voilà, donc pour le moment ben, on va laisser un petit peu le temps au cours de se développer. Alors on pourrait tracer ici une résistance oblique baissière que on est venu finalement casser par le haut. Hein, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est assez pertinent. Je vais la mettre en vert, celle-là. Donc on voit qu'on est en train de la préserver. Vous voyez, je la trace qu'aujourd'hui. J'aurais peut-être dû la tracer un petit peu plus en amont. Celle-là, je pense qu'elle n'a rien à faire. On va voir, on va la décocher ici. Visibilité, et on décoche hebdo. Voilà, comme ceci. Et là, c'est pas mal. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait tracer? On pourrait en tracer une seconde. Ça serait plutôt celle-ci. Voilà, donc on est ici entre deux résistances obliques baissières vraiment à casser par le haut. On est entre les deux. Voilà, ce qui montre quand même la tendance neutre qu'il y a actuellement sur le cours en hebdo. On voit ici que la volatilité, ben, maintenant, elle a bien baissé là, depuis le mois de mai 2021. On n'est plus revenu sur une volatilité très très élevée. Et au niveau des spreads en hebdo, vous voyez, on est toujours quand même sur des spreads positifs de manière globale. Donc on ne peut pas dire qu'en unité de temps hebdo, on est revenu ici sur des spreads négatifs. Alors ça baisse, hein, je ne dis pas que ça baisse pas. D'ailleurs, on pourrait même tracer ici une résistance oblique. Voilà, et on voit très très bien qu'on a des spreads qui sont de plus en plus bas au fur et à mesure que le temps passe. Et ça, c'est très très bien pour justement éviter aux gens de poser des longues sur les contrats dérivés qui pourraient avoir pour conséquence justement de charger le train et de faire que eh bien, on ait du mal à monter. Bon, voilà, il faudrait que le spread, à mon sens, se calme un petit peu plus. Voilà. Allez, la courbe que je partage avec vous depuis plusieurs jours maintenant, c'est la courbe ici en bleu des open interest, c'est-à-dire des ouvertures de position sur l'ensemble du marché, à comparer avec la courbe jaune qui est tout simplement le prix du BTC. Et on voit que lorsque la courbe bleue vient titiller comme ça, tester la courbe jaune, eh bien on est sur un top, comme ici et comme ici. Et par contre, à l'inverse, lorsqu'on a un gros écart entre les deux courbes, on est bien souvent sur des bottoms. Regardez ici par exemple, le 22 juillet, on était sur un bottom, puisque derrière, on a eu une grosse flambée. Là, pareil, regardez, ici, on était sur un bottom, et là, il y a de fortes chances pour qu'on soit sur un bottom, puisqu'on a les deux courbes jaunes et bleues qui sont relativement éloignées l'une de l'autre. Regardons un petit peu les spreads ici sur l'hebdo. C'est pas mal, c'est pas mal. Regardez, on vient de valider une semaine donc dans le rouge en négatif, donc ça c'est pas mal. Après avoir regardé eu plusieurs semaines en territoire positif, donc on a fait un joli nettoyage ici. Les open interest sont également en chute libre, hein. Je pourrais tracer ici une petite résistance oblique comme ceci. Voilà, donc on voit qu'on a des plus bas.
hein, sur les Open Interest. On pourrait regarder un petit peu en journalier, voir un petit peu la tendance. On voit bien ici que maintenant, ça fait plusieurs jours qu'on évolue avec des spreads positifs. Donc là, voilà, on est en train de travailler le journalier au jour d'aujourd'hui. On est en début de séance, donc à voir si on termine la séance dans le négatif ou si on finit par passer en positif. On voit également qu'on a eu des clôtures de position ici. Donc on a eu un très très gros nettoyage en journalier, ça c'est très très bien. On l'avait déjà vu ensemble, on a eu des liquidations ici, on le voit ici. Grosse liquidation, notamment celle du 4 décembre dernier. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Et un funding qui est toujours relativement réduit. Donc ça c'est plutôt sympa au niveau du funding et de l'open interest ainsi que des spreads sur le BTC. Au niveau de l'ETH, analyse hebdo. Très haussier, encore plus haussier que le BTC. Il est très fort le TH puisqu'il reste au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances qui monte, vous le voyez. On reste également au-dessus de nos 38,2 de Fibonacci à 3042 $. Donc honnêtement, on est uniquement sur un V-top ici, hein, contrairement au BTC. Et regardez, en unité de temps hebdomadaire, on a un momentum qui reste positif, même si on a un double top ici. Donc ce sont quand même les haussiers qui restent aux commandes dans cette unité de temps. Au niveau du RSI, on est toujours en dessous de cette grosse résistance oblique baissière, mais on a cassé ici ce gros support oblique. Donc ça, c'est pas non plus tip top, mais enfin voilà. On a, comme tout à l'heure, ici des creux qui sont ascendants et des sommets qui sont aussi ascendants. Donc je pourrais très bien matérialiser le rebond du RSI là depuis quelque temps ici sur un canal comme ceci. Voilà. On pourrait très bien se dire que on est plutôt dans un truc comme ça pour le moment. Voilà. On évolue à l'intérieur d'un canal et peut-être que si on continue comme ça et qu'on rebondit, pourquoi pas aller dans un second temps retester la résistance oblique baissière ici qui, si bien évidemment elle est cassée par le haut, vous vous douterez bien que eh bien sur le cours ça se traduira par une envolée. Au niveau de William, voilà, on voit ici qu'on a cassé ici la zone de surachat par le bas, donc voilà, c'est pour ça qu'on assiste un petit peu à ce retracement. Je ne peux même pas parler de correction, pour moi c'est un retracement, on vient tout juste retester la moyenne mobile à 20 séances, c'est pas dit qu'on ne va pas rebondir sur cette moyenne mobile à 20 séances et repartir de l'avant. Maintenant les spreads, les spreads ils sont toujours positifs, c'est un petit peu le hic, hein. On a l'habitude de poser des bottoms sur des spreads négatifs, c'est encore pas le cas, on a des spreads qui sont bien positifs. Maintenant à voir ici sur l'ETH, voir ce qui va se passer. Regardons justement un petit peu plus en détail ici en utilisant juste les spreads de chez Binance en hebdomadaire. Là, bizarrement, sur Binance, on est quand même en territoire négatif, alors que sur mon graphique ici, on ne l'est pas. Donc peut-être que voilà, on a une différence de calcul des spreads, ou peut-être qu'ici on a des spreads qui sont basés sur un autre contrat dérivé que Binance. En tout cas, voilà, ici, pour le moment, j'ai toujours des spreads positifs, c'est assez bizarre, alors qu'ici, j'ai des spreads qui sont négatifs. Voilà. Le funding sur le TH, encore très réduit. On a des open interest ici qui ont bien baissé. Voilà, donc plutôt sympa en hebdomadaire. En journalier, pour voir un petit peu mieux ce qui se passe, on voit ici, comme sur le BTC, que ça fait déjà plusieurs jours qu'on évolue en territoire négatif sur les spreads, donc ça c'est plutôt pas mal. On voit que les fundings sont quand même réduits, même si c'est quand même pas mal. Mais bon voilà, 0,0086, on est vraiment plus proche des zéros qu'autre chose. Et ici, on voit qu'au niveau des liquidations, on en a eu pas mal. Ici, ça a bien fait mal ici au niveau des liquidations. Voilà. Donc plutôt sympa. Le TH libellé en BTC en unité de temps mensuelle, il est toujours très bullish. J'ai rien de plus à dire que d'habitude. On va rejoindre la box rouge ici entre les 0,10 et les 0,12 BTC. Donc si on a un BTC sur les 50 000 $, on aura un ETH entre les 5 000 et les 6 000 $. Tout simplement. Allez. Les principales altcoins en hebdomadaire, on a le BAT qui est toujours au-dessus de sa moyenne mobile à 20 séances qui monte, on a
préservé nos précédents bottoms dans la zone de rechargement à l'achat. Au niveau du Chiliz, on a bouffé le second bottom, mais pour le moment, on préserve le premier, donc il n'y a pas péril dans la demeure. On reste en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances qui est légèrement haussière, donc on est en tendance neutre. Pour GRT, même chose, tendance neutre, juste en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances qui est plate. On a bouffé le second bottom, ici on le voit avec les mèches. Par contre, les tout premiers bottoms ici n'ont toujours pas été bouffés, on est sur les 42 centimes. Voilà, donc à voir si on va les bouffer, mais voilà. Pour le moment, grosse zone de support quand même entre les 52 centimes et les 47 centimes sur GRT. Et enfin, pour finir, RSR qui ne bouffe pas ses bottoms, lui, il reste toujours en tendance neutre, puisque juste en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances qui est légèrement haussière, hein, et les bottoms, les premiers en tout cas, n'ont pas été bouffés. Voilà, on termine. Avant de passer au news flow, je termine avec un petit coup de Google Trend pour voir si sur Google les termes Bitcoin, Ethereum et crypto sont recherchés ou pas. En rouge, en bleu, pardon, vous avez le Bitcoin, en rouge l'Ether et en jaune le terme crypto. On voit que c'est de loin quand même le BTC qui mène la danse par rapport à ces trois critères de recherche. Donc là, je suis depuis janvier 2004 et on voit ici que le Bitcoin, depuis avril 2013, il connaît quelques petits pics. On a eu un gros pic ici en décembre 2017 et ici un double top, un en février et un au mois de mai 2021. C'est justement la date à laquelle on a eu notre petit crack. Et on voit ici que depuis, on n'a pas eu de gros décollage. On voit qu'on fait un petit W ici. Donc petit bottom ici au niveau des critères, au niveau de Google Trends. Ça peut vouloir dire que sur le cours, on soit peut-être en train justement de mettre en place un bottom. C'est donc assez pertinent de vous montrer ça. L'Ether, il est en rouge ou en jaune, je ne sais plus, je crois que c'est rouge l'Ether. Hein. Oui, l'Ether c'est rouge. Donc on voit qu'on a eu le pic ici du mois de mai 2021 où on avait vraiment un FOMO qui s'était mis en place sur le secteur des crypto-monnaies. Et actuellement, on est loin d'être sur le FOMO, que ce soit sur l'Ether ou sur le BTC. Par contre, sur le mot-clé crypto, on commence à avoir ici maintenant une augmentation de ce critère qui est recherché sur Google. Donc, à voir un petit peu ce qui va se passer. Mais maintenant, voilà, c'est pas l'euphorie la plus totale sur le Bitcoin. Voilà, et les cryptos en général. On termine avec les actualités. Je ne sais plus du tout où est-ce qu'on avait terminé. Je crois que c'était... Alors, Opera allait intégrer la blockchain de Solana, on l'avait vu. Pepsi qui lançait sa collection de NFT, on l'a vu. Voilà, un pirate qui réussit à dérober 80 millions de dollars à l'exchange Ascendex. Ça, c'est pas forcément une bonne news. Moi, j'ai quelques tokens sur Ascendex. Je n'ai pas été impacté par ça. Donc voilà, bon, ça arrive, hein, ça peut arriver à n'importe quelle plateforme. Et enfin, Interplanetary File System, IPFS, hein, le réseau de partage de fichiers distribué qui fonde les bases du Web 3.0. Article intéressant à lire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu. Si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes, partagez-la. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publierai nos vidéos sur la chaîne. Et puis n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, ayez l'esprit cash flow, passez une excellente semaine. Et puis moi, je vous retrouve dès demain comme d'habitude en vidéo. Ciao!